à messieurs les procureurs. Bien, merci Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous allons donc continuer le tour de nos questions. Monsieur Aboulaye Chérif Diaby. Présent, Monsieur le procureur. Vous étiez bien le ministre chargé de la santé et de l'hygiène publique? Oui, Monsieur le procureur. Vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département? Pardon, vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département? Oui, c'est ce que la logique voudrait. Donc, dans les conditions normales, dans les conditions normales, on doit me rendre compte. Tout ce qui se passait en ce moment, vous étiez responsable au sein de votre département? Ah, bon, être responsable de tout ce qui s'est passé, là, je ne suis pas tellement d'accord, parce que peut-être que certains, pourquoi il peut y avoir des choses que certains font et qui ne me rendent pas compte. Et donc, je ne peux pas être responsable de ça. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois? Tout ce dont on me rend compte et que j'approuve, c'est que je suis responsable de ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de constater que des choses se passaient et qu'on ne vous tienne pas au courant? Bon, à l'époque, non, pas tellement. Donc, tout ce qui se passait quand même, priori, mais quand même, il y a des choses qui se passaient, peut-être qu'on ne me rendait pas compte. Telles que? Par exemple, je suis sorti une fois, je suis allé à Forcaria, je devais voir certains centres de santé, voir les équipements. J'ai vu qu'on me trompait. Oui, l'argent était décaissé au niveau du ministère de la Santé pour les médicaments des centres de santé, alors que c'est des centres de santé non fonctionnels. Mais il a fallu que je vienne sur le coup, parce que là-bas, je savais ce qui se passait, parce qu'il y avait le centre de santé, il y avait le camp de Kalia. Il y avait des gendarmes en formation là-bas. Donc, je connaissais le centre de santé qui était presque à côté du camp de Kalia. Il n'était pas fonctionnel. Alors que les gens décaissaient l'argent ici pour l'achat des médicaments et des matériels pour ce centre de santé qui était non fonctionnel. Donc, vous voyez, il y a des choses qui m'échappaient quand même, qu'on ne me rend pas compte, monsieur le procureur. Donc, il y a des choses qui se passaient, vous n'étiez pas au courant? Sûrement. D'accord. Nous revenons toujours sur le cas des disparus. Oui. Général Toto, paix à son âme, avait déclaré au cours de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'il avait constaté au camp Samori la présence de 22 corps. Et également, le même jour, aux environs de 17 h, il avait remarqué également la présence de 54 corps. Ces corps étaient venus dans des camions. Et un peu tard la nuit, ces corps ont été retirés par des bérets rouges pour être envoyés d'abord au niveau des morgues de Donka et d'Ignasguine. Et finalement, ces corps ont été retirés pour une destination inconnue. Qu'est-ce que vous en dites, puisque vous étiez le ministre de la Santé? Merci, monsieur le procureur. Par rapport à ce problème, moi, on ne m'a jamais informé de l'existence de ces camions au camp Samori, de ces camions qui avaient des corps. D'accord. On ne m'a jamais informé ou rendu compte que les corps ont été subtilisés à la mort. Mais je n'infirme pas et je ne confirme pas. Ce que je sais, ce que je sache, monsieur le procureur, permettez-moi une minute, je vais vous expliquer un peu le truc. En ce que je sache, les morgues se ferment à clé. On ne m'a jamais rapporté qu'une porte d'une des morgues a été défoncée, qu'une fenêtre a été cassée, que les chambres froides ont été cassées. Alors qu'il y a une équipe de garde permanente
à la morgue. Il y a des équipes de garde qui se relaient. Il y a un risque de carte. Je crois que la traçabilité peut être là. S'il y a eu des corps qui ont été subtilisés, d'abord déposés au camp Samori, envoyés dans les morgues, subtilisés, il y a des équipes de garde et puis il n'y a pas eu, on n'a pas défoncé les portes et les fenêtres. Bien. Mais on a l'impression que votre autorité n'était pas effective. Parce que les militaires étaient dans les différents hôpitaux jusqu'au 2 octobre 2009. C'est seulement le 2 octobre 2009 qu'ils ont quitté. Vous, ministre de la Santé, vous n'étiez pas au courant de cela? Non. Moi, d'abord, après le 28 septembre, souvent je venais à Donka, parce que le comité de crise, je l'ai installé à Donka là-bas, mais pas à l'hôpital là où il y a les malades, à l'administration, parce qu'il y a un bâtiment annexe. Vous n'étiez pas au courant de la présence des militaires? Moi, je n'ai pas vu les militaires là-bas. Très bien. Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez dressé un rapport écrit en tant que ministre de la Santé? Un rapport écrit pour qui? Mais pour votre hiérarchie. Bien sûr, je rendais compte. Non. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit? Bon, oui, le comité de crise fait le comité de crise. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit par rapport à tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009? Non. Merci. Commandant Toumba a dit que le jour où ils ont pris le pouvoir, vous étiez venu de vous-même au camp Samori, au camp Alpha Yaya. C'est vrai? Bon, lui il croit que je suis venu de moi-même, mais moi je sais que je n'étais pas venu de moi-même. Vous étiez allé de vous-même au camp Alpha. Il croit que je suis venu de moi-même, mais il ne savait pas le truc. Je n'étais pas venu de moi-même, on m'a appelé. Qui vous a appelé? Mes amis. Qui? Cheikh Konaté m'a appelé. Qui vous a appelé? M'a appelé, Korka m'a appelé. Puisqu'à l'époque, j'étais directeur général du service santé des armées. Le président est décédé, il fallait d'abord que je m'occupe de son corps. Donc, vous étiez venu pour participer à la prise du pouvoir? Ah, moi, ils m'ont appelé et dit, mais tu n'as pas fini de préparer. Est-ce que vous étiez allé au camp Alpha Yaya pour participer? Laissez-le. Moi, ils ne m'ont pas parlé de prise de pouvoir. Ils m'ont dit seulement que tous nos amis sont là-bas, nous devons nous voir. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et quand vous êtes arrivé? Hein? Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté? Quand je suis arrivé, monsieur le procureur, j'ai trouvé un autre problème plus fort. Quel problème? D'abord, quand je suis arrivé devant le... Parce qu'ils étaient réunis à Bata, devant le bureau de Konaté, général Konaté. Lorsque je suis arrivé, c'est Makambo qui m'a reçu. Makambo était poussé dehors. Et il me dit, mon colonel, parce que j'étais lieutenant-colonel en 2008. Il me dit, mon colonel, rentrez, vos amis sont dans le bureau de votre ami Sekouba. Mais d'ici 4 heures du matin, si vous ne prenez pas le pouvoir, on vous égorge tous. On met un sergent. C'est-à-dire, malgré ma taille là, j'ai grandi encore de plus. Et puis, je suis rentré parce que je n'avais pas le choix. Lorsque je suis rentré, j'ai salué. Personne ne répond. J'ai fait comme ça. Bon, j'ai tenté de sortir. Effectivement, je suis sorti. J'ai voulu fuir. La vérité est bonne à dire. Après, Makambo me demande, où vous allez, mon colonel? J'ai dit, je ne peux pas uriner. Il prend 2 militaires là, il dit, accompagnez le colonel, il va se mettre à l'aise. Je suis allé là-bas, donc il n'y avait pas d'échappatoire. Après, je me suis retourné, je suis rentré. Pourquoi vous avez voulu fuir? Parce qu'ils ne m'avaient pas dit que c'était un problème de coup d'État. Ils m'ont dit qu'ils étaient à réunion de venir. Bien. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion qui s'était tenue dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009? La réunion qui s'était tenue au camp Alpha Yaya? Non, monsieur le procureur. Vous savez, bon, moi, je partais rarement au camp Alpha Yaya. Sauf, je partais au camp Alpha Yaya à la présidence seulement si j'avais des documents à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire. Parce que d'abord, j'habite le camp Samori et mon bureau est à 150 mètres du rond-point du port.
Donc si je n'ai pas de dossier à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je partais rarement à Alpha Yaya. Donc, vous n'étiez pas au courant de cette manifestation? Non, monsieur le procureur. D'accord. Vous parlez Pulaar? Oui, je parle Pulaar, je parle Soussou, je parle Malinké. Vous n'avez jamais parlé à une victime en Pulaar? À une victime? En Pulaar? Une victime, non. Non, mais je cause avec mes amis en Pulaar. Ou bien certains de mes malades. S'ils viennent, si c'est des halles Pulaar, je les interroge en Pulaar. D'accord, vous parlez Pulaar. Je parle Pulaar. Bien. Et les cas de disparus, il faut qu'on reparle, parce que même la Commission nationale d'enquête indépendante a parlé de 21 cas de disparus. Des personnes disparues ou bien des corps? Des personnes disparues. Non seulement il y a eu des personnes disparues, mais aussi des corps ont disparu. Vous ne savez rien de tout cela? Non. Non. Pour le cas des corps disparus, par exemple, si ces corps étaient arrivés à la morgue, c'est ce que je vous dis, monsieur le procureur, la traçabilité est là. Les morgues se ferment. Il y a des équipes de garde. La morgue n'est jamais... Il y a toujours une équipe de garde. C'est des équipes qui se relaient. Et puis il y a des registres de garde. Bon, pour peut-être les disparus, s'ils ont disparu à l'hôpital aussi, c'est dans des services. Il y a les chefs de service et puis il y a le personnel de garde dans les hôpitaux en ce que je sache. D'accord. Qui était le commandant du régiment? Du régiment? Monsieur le procureur, franchement, moi, je ne connais pas qui était commandant du régiment. Non, vous le savez. Non. Vous savez qui était le commandant du régiment? D'abord, moi, ce que je sache, d'abord, même l'histoire du régiment là, sinon, il y avait une garde présidentielle au début. Moi, c'est après j'ai entendu parler de régiment. Et de quel régiment? On dit régiment commando. En ce que moi, je croyais que c'était au début. Au début, c'était Aïdor qui était le commandant, le patron de la garde là-bas. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je vous dis que si je n'avais pas quelque chose à faire signer par le président, je ne venais pas à Alpha Yaya. J'habite le camp Samori, donc en ville, et je travaille au ministère de la Santé, à 150 mètres du rond-point du port. Bien. Donc quand je vais à Alpha Yaya, c'est la nuit généralement... Vous ne pouvez pas nous dire qui était le commandant du régiment? Pour moi, c'est Aïdor. Oui, quand Aïdor a été enlevé. Non, je ne me suis pas intéressé au fait. Je ne me suis pas intéressé. Ce qui est entre Alpha Yaya et moi, je viens, je fais signer mes papiers et puis je pars. D'accord. Je ne me suis pas intéressé du tout. D'accord. Que savez-vous du camp Kaléa? Est-ce qu'il y a eu des recrutements là-bas? Kaléa. Bon, si vous m'avez posé deux questions. Qu'est-ce que je sais du camp de Kaléa? Oui. Je sais beaucoup de choses du camp de Kaléa. Oui. Avant d'abord que je ne sois ministre de la Santé, j'étais directeur général du service de santé des armées. C'est moi qui ai dirigé le recrutement de 2008. J'avais combien? 4000 et quelques gendarmes en formation au camp de Kaléa, à Kaléa et à Sonfonia. C'est en ce moment que j'ai connu le centre de santé de Kaléa. Je ne savais même pas que j'étais ministre de la Santé. Les 4000 ont été recrutés quand? En 2008. 2008. Au temps du général Lansana Conté. Au temps du CNDD, est-ce qu'il y a eu des recrutements? Bon, j'en ai entendu parler qu'il y avait recrutement au temps du CNDD, mais ça ne m'a pas intéressé. Vous avez entendu parler? Oui, qu'il y avait des recrutements. Vous avez appris qu'il y a eu des recrutements? Oui, mais ça ne m'a pas intéressé. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'aider à avoir une place, deux places. En fait, ça ne m'a pas intéressé. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en formation au kilomètre 66? Oui, il y avait, à l'école de la marine. C'était des nouvelles... Ça aussi, j'ai appris. Je suis jamais parti là-bas. C'était des nouvelles recrues? Oui, je crois que c'était des nouvelles recrues. Il y avait des nouvelles recrues au kilomètre 66? Oui, je crois. Il y avait également des nouvelles recrues au camp de Kaléa? À Kaléa. Tout ça, j'ai appris. Hein. Vous confirmez? Tout ça, oui, mais bien sûr. Tout ça, je l'ai appris. D'accord. Vous confirmez tout cela? Oui, il y a eu des recrues quand même. Merci bien. Merci, Monsieur le Président.
Honorable assesseur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le procureur. Nous allons insister sur certains points pour plusieurs raisons. Vous étiez la directrice de l'hôpital, vous êtes médecin et vous aviez assuré le rôle de coordination de tout ce qui s'est passé. Donc on va revenir sur beaucoup de choses parce que vous êtes la personnalité la mieux indiquée pour nous donner des explications plausibles. Et pendant combien de temps vous avez géré ces malades-là en temps plein? Bon, quand je prends les statistiques de la gestion de ces cas que j'ai pris à tout hasard, la dernière actualisation est du 11 février 2010. Le 11 février 2010, parce que chaque fois qu'il y a un nouveau cas, la liste est actualisée. Ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure que certains, les hospitalisés, sont restés longtemps à l'hôpital. Donc parce on que peut considérer du 28 septembre 2009 par exemple, 11 février. Est-ce que ce n'est pas plus de 3 mois? D'accord. Plus de 3 mois parce qu'un cas de traumatisme, de fracture reste très longtemps à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y avait des cas graves, hein? Très graves. Ça, il faut louer vraiment la technicité et le professionnalisme de nos professionnels de santé. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'implants chirurgicaux. On parle d'implants chirurgicaux, ça, ce sont les grandes interventions. Ça, il y a eu des cas très graves. Tous les diagnostics sont là. La chance que nous avons, du premier blessé au dernier, vous aviez ici non seulement toute la situation, mais vous avez le diagnostic et le traitement. Donc, les cas de traumatisme, de trucs, je vous ai dit, lésion par arme à feu, 89. Lésion par arme blanche aussi, 14. Bien. Et durant toute cette période, est-ce que l'accès à l'hôpital était facile pour les parents qui venaient rendre visite à leurs parents? Non, on n'a pas empêché. Bon, vous savez que c'était un de nos grands problèmes, heureusement. Oui. Est-ce que l'accès était facile? Oui, les malades, les familles venaient. Les familles venaient voir les hospitalisés. Ces familles n'avaient aucune difficulté pour accéder? Non, pour accéder aux malades. Bon, aujourd'hui, ce problème est résolu parce que c'est cette multiplicité de mobilisation des familles autour de l'hôpital qui salit les hôpitaux, qui dégrade les hôpitaux. Aujourd'hui, avec la nouvelle vision, ce problème est résolu. Mais les familles venaient au chevet des malades. Sans problème, parce qu'ils étaient beaucoup plus au niveau du R+5, là où il y a les services chirurgicaux. Bien, nous allons revenir sur la présence des militaires. Le 28 septembre, vous avez quand même remarqué la présence des militaires autour de l'hôpital, n'est-ce pas? C'était des bérets rouges. Non. Ça dit, comme je vous dis et je vous le répète, je ne me suis pas beaucoup focalisé. On va insister sur ça. Oui, je sais, c'est tout à fait normal. Laissez-la répondre. Mais je ne peux... Parce que je ne me suis pas beaucoup intéressé à ça ce jour. Bon, je sais qu'il y en a, mais j'ai même vu ça dans l'esprit de la sécurisation. Ceux qui étaient en tout cas en dehors de l'hôpital. Parce que quand il y a des événements, c'est une affluence de la population vers les urgences, vers la mort. Moi, ce jour-là, je ne savais même pas exactement de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui s'était passé. C'est plus tard, justement, dans les commentaires et autres, que nous avons compris. Est-ce que vous avez pu savoir si c'était des bérets rouges ou pas? Non. Je ne peux pas répondre à cette question. Nous aimerions comprendre, madame, en temps normal, est-ce que ces hommes en tenue viennent autour de l'hôpital? Oui, en temps normal, on fait venir toujours... C'est vous qui faites venir en temps normal? Non, je n'ai jamais demandé. Mais dès qu'il y a des mouvements, on voit les services de police qui viennent garer les fourgonnettes, les trucs pour sécuriser l'hôpital. Mais je n'ai jamais demandé. Est-ce que vous vous êtes posé la question sur la raison de leur présence ce jour? Pourquoi ce jour-là? Ce jour? Oui.
Non. Non. Parce que vos collaborateurs, vous ont dit qu'effectivement, ils ont failli être empêchés par ces militaires-là. Ils vous ont dit ça. Vous avez confiance en ceci quand même, n'est-ce pas? Oui. Et ils sont venus vous dire qu'ils ont failli être empêchés par ces militaires-là, oui ou non? Ça veut dire que vous ne pouvez pas nier la présence de ces militaires dans l'enceinte même de l'hôpital. On est d'accord? Je ne l'ai pas nié. Voilà. Donc on peut conclure effectivement que les militaires ont eu accès à l'enceinte de l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Ils ont eu accès à l'enceinte de la pharmacie de l'hôpital, n'est-ce pas? Oui, merci bien. Ça, je ne peux pas nier. Au niveau de la morgue, vous dites qu'il y avait 34 corps. C'est ce que les assistants du médecin légiste m'ont dit. Il y a eu 58 corps. Et ces assistants vous ont dit que des corps avaient été déposés nuitamment. Oui, ça, ils ont dit aussi. Et ces corps étaient dans des conditions difficiles, parce n'est-ce pas? Un massacre qui a eu lieu. Et ils vous ont dit ça? Oui. Bien. Ils vous ont dit qui a déposé ces corps? Bon, ils ont dit que c'est venu dans des camions. Hein. Dans des camions? Oui. Des camions militaires? Je crois, oui, des camions militaires. C'est ce qu'ils vous ont dit? Oui. Et ils vous ont pas dit par qui? Non, ils ne m'ont pas donné tout ça. Ils ont dit seulement nous avons reçu ça dans la nuit. C'est arrivé, les militaires ont envoyé, c'est ce qu'ils ont dit. Mais les détails par qui? Mais c'était sur instruction, parce que le médecin légiste coordonne les deux morgues. Donc, souvent, quand il y a n'importe quel événement d'une grande intensité, il y a un lot qui est déposé à Ignace Dine et il envoie toujours un deuxième lot pour l'hôpital, la morgue de l'hôpital. Donc, parce que ça ne peut pas tenir dans une seule morgue. Vous connaissez Dr Ben Youssouf Keita? Oui, je le connais. Il était là-bas ce jour? Il est médecin. Vous l'avez vu là-bas ce jour? Lui dit qu'il m'a vu parce qu'il était blessé. Est-ce que vous l'avez vu? Non, moi je ne l'ai pas vu. On en parle souvent. Alors, il nous a dit ici que colonel Kaby n'a eu aucune empathie à leur égard ces jours-là. Lui, les médecins, Dr Kaby est un camarade à lui, mais ces jours-là, contrairement aux autres médecins qui étaient là, celui-ci n'a eu aucune empathie à leur égard. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, parce que vraiment, ça, nous avons tous été informés de cette situation que moi, je n'ai pas vue directement, mais qui ne peut pas être appréciée parce que nous, les médecins, nous sommes tous engagés par le serment d'Hippocrate, l'éthique et la déontologie. Si cela est arrivé, c'est regrettable. Mais moi, personnellement, ça ne s'est pas passé à ma place. Quel a été le comportement du docteur Kaby ces jours-là à l'égard des malades? Qu'est-ce que vous avez remarqué en lui lorsqu'il est arrivé? Lorsque le ministre est arrivé dans la salle des urgences, là où j'étais, oui, quelle a été je son n'étais pas attitude? seul là-dedans. Quelle a été son attitude, ses agissements devant vous? Bon, devant moi, il n'a rien fait de particulier. Nous avons échangé et nous lui avons demandé de débloquer un stock en produits pharmaceutiques pour faciliter la prise en charge des nombreux cas que nous avons reçus. Je vous assure, moi, il m'a laissé là-bas, il est reparti. Il nous a été dit ici que les hommes qui étaient avec lui avaient donné des coups de pied aux malades. Bon, c'est possible, nous avons tout ça. Non, madame, écoutez. Ah, vous devez finir. Okay. Vous êtes témoin. Mon collègue l'a dit. Je suis témoin, mais je ne peux pas mentir madame, aussi. Voilà. Permettez. Voilà. Mon collègue l'a dit, le président l'a rappelé avant. Vous devez accepter de parler. D'accord. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a fait venir. Parce qu'on sait que vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous dire la vérité. Ne couvrez personne. Vous êtes devant le peuple. Parce que ce sont des personnes de confiance qui sont venues dire ici que ces jours-là, Dr Kaby n'a pas eu d'empathie à l'égard des malades et que les hommes qui étaient avec lui avaient agressé les patients qui étaient là. Ça a été dit ici par des hommes les plus avertis.
Donc nous, on vous appelle juste pour vous confirmer ces déclarations-là. Non, je ne peux pas mentir aussi, monsieur. Est-ce que oui ou non, ces moi, gardes, je n'ai pas vu. est-ce que ces gardes avaient donné des coups de pied? Moi, je n'ai pas vu. Non. Non, attendez, monsieur le procureur, on est venu pour témoigner, mais pas pour mentir. Je ne peux pas mentir aussi. D'accord. Ce que j'ai vu, ça, je vous le dirai et je vous le confirmerai. Monsieur Diaby même... Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu. Et on ne vous a pas rapporté? Non, ça, j'ai entendu parler. Vos collaborateurs, est-ce que vos collaborateurs vous l'ont dit? Non. Cette information, on l'a appris et à Ignace Dine et à Donka. Que de tels actes ont été perpétrés et nous l'avons beaucoup regretté. Mais là où je suis, je n'ai peur que de Dieu. Je ne peux pas mentir. D'abord, il n'y a aucun lien entre M. Diaby et moi. Quand un ministre arrive, vous savez très bien que les cadres qu'on trouve en place sont toujours menacés. Donc moi, j'ai été même victime de ça. Donc je ne peux pas, je ne rentre pas dans tous ces détails. Mais ça, là, moi, je n'ai pas vu. Et ces informations, vous les avez apprises à travers qui? Bon, ça, ces informations... En tout cas, les événements du 28 septembre, il y a eu beaucoup de commentaires. Moi, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, on m'a dit que j'ai fait disparaître tous les documents. Mais on les a retrouvés à Donka. Donc, il y a eu tellement d'allégations, de coups de... Je vous parle de diffamation. Moi, j'ai reçu Madame la procureure, Madame Fatou Bensouda. Elle est venue à Donka. On lui a raconté toutes sortes de choses sur moi, sur ma personne. C'est une femme comme moi. Mais quand elle est sortie elle est venue service par service, elle est passée. On était ensemble. Quand elle est sortie de la morgue, parce qu'on a dit, j'ai fait ça, elle a dit, mais Madame la Détue, vous n'êtes même pas arrivée à la morgue ce jour-là. Moi, je ne m'étais même pas rappelé de ça. Ce n'était même pas dans ma tête. Je vous ai dit que devant Dieu et les hommes, ma mission ce jour, soigner, soulager les victimes et sauver des vies humaines. En tout cas, je ne crois pas si une victime vous dira que j'ai refusé qu'on la soigne. Non, ça, si c'est ça, une victime l'a dit ici. Voilà, non, même s'ils ont dit ça, mais moi, je ne l'ai pas fait. Non, je ne veux pas que vous parliez de ça. Une victime, permettez, une victime est venue dire ici que j'ai refusé de la soigner. C'est possible. Ça a été dit. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. On ne peut pas aller sur ce terrain, madame. Hein? Bien. Et au niveau toujours de la morgue, il nous a été dit que des corps avaient été enlevés nuitamment. Au niveau de la morgue de Donka. Est-ce que vous avez appris cela? L'équipe de la morgue ne m'a pas informé. Vous pourrez leur demander. Vous n'avez pas appris? Non, non. Dans les commentaires, tout le monde a appris tout du 28 septembre. Mais moi, l'équipe de la morgue ne m'a jamais informé. Et je crois qu'ils sont témoins aussi. Ils vous diront que moi, en tout cas, ils ne m'ont pas informé de ça. Et les blessés, c'était par balle? Vous confirmez qu'il y a eu des blessures par balle? Non. Laissez le papier. Ah, d'accord. Attendez qu'il finisse de poser la question. Est-ce que vous confirmez que parmi les blessés, il y en avait par balle? Oui. D'accord. Il y en avait aussi par des armes blanches, c'est-à-dire des couteaux? Oui. D'accord. Et également des armes contondantes. Vous avez remarqué ça aussi? Parmi les blessés qui étaient là. Oui, moi je me réfère aux statistiques des spécialistes en la matière. Ça a été dit qu'il y a eu par arme à feu, par arme blanche, par contusion, et les brûlures et autres cas. Est-ce que vous pouvez rappeler ces statistiques? Voilà, les dernières statistiques qui datent d'actualisation février 2010, lésions par arme à feu 89, par arme blanche 14, contusion 389, violence sexuelle 4, brûlure 3, autres 319, 815. C'est fait par le service des urgences médico-chirurgicales, l'hôpital national. D'accord. Et vous étiez présente à l'esplanade de la mosquée Faisal lors de l'exposition des corps? Bon, d'abord, ce jour, parce que c'était le vendredi 2 octobre, j'aime toujours aller jusqu'au bout de mon travail. Je suis venu voir à la morgue si tout était prêt et si les gens étaient prêts à partir. Mais quand je suis arrivé
au départ des corps, les gens m'ont dit, Adja, faites attention, il y a du mouvement à la mort. Si, comment dire, à l'Esplanade, si vous allez là-bas, vous allez être confronté à beaucoup d'agitation. Donc moi, j'ai observé, je suis resté jusqu'au départ des corps, puisque c'est en face, le départ des corps à l'Esplanade, et après je suis retourné à mon bureau. Mais Vous n'avez pas été là-bas donc? Non. Je suis resté, j'ai suivi à partir de... Et c'est en ce moment que j'ai appris qu'il y a beaucoup d'agitation sur l'Esplanade. Les gens avaient commencé même à fuir. Et on vous a dit que combien de corps avaient été exposés là-bas? Ça, c'est le médecin légiste qui pourra nous préciser ça. D'accord. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer la responsable du CICR? Directement, non. Durant tous ces mouvements, vous ne l'avez pas rencontré? Non. Peut-être que leur organisation nous a accompagnés dans le processus, le transfert des blessés, apporter des dotations en produits pharmaceutiques d'urgence. Mais la dame, non, je ne l'ai pas rencontrée. D'accord. Pour le moment, merci, M. le Président.